La revue des titres de ce lundi 27 janvier 2020 avec Le Soleil à la une du quotidien national ce matin. Lauréat du prix Sunak 2020 pour la paix, Macky Sall gratifie l'Union africaine. Titre Le Journal. La semaine prochaine en Corée du Sud, il recevra la distinction décernée par la Fédération pour la paix universelle et fera don des 300 millions de francs CFA au Fonds pour la paix de l'Union africaine. Également à la une du quotidien national, exploitation pétrolière et gazière. L'État implique les experts sénégalais d'ici et d'ailleurs. Critique à présent qui titre sur le coronavirus. 41 morts et 1300 cas en Chine. Alerte à AIBD, s'exclame le journal. Le virus 2019 NCOV continue de se propager face à l'inquiétante question du coronavirus apparu en Chine et qui s'est déjà propagé dans les pays comme la France ou la Russie. Le dispositif d'alerte est déjà mis en branle à l'aéroport international Blaise Diagne AIBD de Dja. C'est notre invité du jour et là pour nous en parler. Enquête à présent qui titre sur le dossier sentiment anti-français, MeToo réalité s'interroge le journal. Le sentiment anti-français fait fureur dans certains pays. Au Sénégal, il est ambivalent. Madjembo, les Sénégalais n'éprouvent pas de sentiment anti-étranger, peu importe la nationalité. Ndongo Sila qui dit c'est travestir le combat des Africains que de parler de sentiments anti-français. Et Matzo, artiste graffeur, qui dit nous ne voulons plus de la France à nos tables de décision. Direct News à présent qui titre sur l'anniversaire du rappel à Dieu de Mamadou Dia. Aucune rue, aucune avenue, aucune école ne porte son nom. Mamadou Dia n'a jamais fait un coup d'État contre Senghor. L'histoire du coup d'État, c'est de la pure fabulation, dit général Alfred Diallo, confidence de son épouse. Malgré tout ce que j'ai enduré, je garde une affection pour le président Senghor. Révélé le Maodo, Macky réhabilite Mamadou Dia. C'est à lire à la une de Direct News de ce lundi. Le quotidien à présent qui parle d'éducation, négociation, gouvernement G7, l'échec, s'exclame le journal. Cher n'a pas décompté la situation. Les syndicats vers un nouveau plan d'action. C'est à lire à la une du quotidien de ce lundi. Le journal qui titre également sur la lutte contre le terrorisme. Le général Mansour Seck recrute les religieux. Source à présent qui titre entre autres points au menu de la réunion du monitoring entre G7 et État sur fond d'avance et de vérité crue. Les violences scolaires, écrit le journal, la dizaine d'agressions perpétrées contre des enseignants et qui ont fini d'ulcérer le gouvernement. Les ministres de l'Éducation et de la Justice instruits pour lapider Satan, assise durant 6 tours d'horloge et prête à répondre à toutes les questions. Mariama Sarr a opéré une mue qui a surpris plus d'un syndicat, ce avec en bandoulière un nouveau concept dénommé Mon acte en 72 heures. Le G7 crache sur les 100 000 logements de Diamniadio mais finit par avaler sa vomissure. Il y a quelques jours, il se dit prêt à aller visiter le site. Également à la une du quotidien Source, Amadouli, DG de la société Aquilé, sur le projet de déploiement généralisé des compteurs intelligents. C'est pour économiser 500 des 1273 milliards de francs CFA à perdre. Sud Quotidien à présent qui tire sur le développement fast-track du Sénégal via les ressources pétrolières et gazières. Les réserves des experts, titre le journal. Le Sénégal ne deviendra pas l'Arabie Saoudite, l'Australie, le Qatar d'ici 30 ans. Des contrats de recherche et de partage de production. Mise en cause l'indisponibilité d'un contenu local. Également à la une de Sud Quotidien du sport, J-1000 des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2022. Bon et beau départ. Nous en parlons tout à l'heure avec Koumba Diaratemar dans la chronique sport. Libération à présent qui titre sur la mafia a privé d'eau des populations rurales de Linguère, Matam, Podor, Kolda et Bakel. Comment 505,522 millions ont été pompés, titre le journal. Les fracassantes révélations de l'enquête des gendarmes qui ont fait tomber des cadres du ministère de l'Hydraulique. Les aveux de Gorgui Sow, PDG de GTI, sur les PV de réception falsifiés après instruction de l'ancien directeur de l'Hydraulique et de l'ex-DAGE. Grand place à présent qui titre Mborgolio autour du fauteuil du DG de l'AMP, manœuvre et contre-manœuvre pour liquider Sahernian, écrit le journal. Le décret 207-546 du 25 avril 2007 fait ombrage au 2011-143 du 27 janvier 2011. Le DG de l'AMP nommé à durée indéterminée Kamala Sénélec, c'est le conseil de régulation qui a un mandat de 3 ans renouvelable. L'As quotidien qui titre sur Awagé.
Diallo et Oumar Gueye, nouveau gendarme de l'APR, titre le journal. Également à la une du quotidien là, ce JOJ 2022, le Sénégal dans le bon couloir. On termine avec les quotidiens sportifs. Stade pour commencer. Enchaînement des matchs en club et en sélection. Les piliers de Cissé en danger, s'exclame le journal. Sadio Koulibaly, Sarr, Gana, Sabali, Sané. Ça commence à faire beaucoup dans la tanière. Les contre-coups du nombre de matchs disputés. Buteur sénégalais en Europe, Habib Diallo égale Sadio Mané. Record à présent qui titre sur Sadio Mané, blessure au ischio-jambier. Sadio a déjà repris la course. Également à la une du quotidien Record Ligue 1, 7e journée. TFC Caracol, Djambar se régale. Dakar Times qui titre sur un combat royal ficelé par Luc Nicolaï face à face Modulo Ama Baldé le 4 février. Le compte à rebours va démarrer mardi 4 février 2020 pour le combat dit royal quand Modulo de l'écurie Rock Énergie et Ama Baldé de l'écurie Falaye Baldé se feront face pour leurs premiers échanges. Dakar Times tient cette information du promoteur Luc Nicolaï lui-même. Et on termine avec Sunulam qui titre également sur ce combat. Ama, Modlo, Luc accélère la cadence. Premier Giancarlo le 4 février à la TFM. Abdou Bahoum Ibiram Ning ouvre le bal ce mardi. Modlo va écourter son voyage aux États-Unis. Jules Baldé exige un document pour s'exécuter. Également à la une de Sunulam, Khalifa Dia, manager du 3e tir. Pourquoi Gré Bordeaux va refuser Tafatine? C'était tout ce qu'on pouvait lire à la une des quotidiens qui nous sont parvenus ce lundi 27 janvier 2020. Nous les offrons comme tous les matins à notre invité du jour, Dr Gueye, de la lecture pour vous. Merci. Je vous en prie. Il est 6h51. Bon réveil si vous venez de nous rejoindre. Votre matinale Kinkiliba se poursuit. Tout de suite, nous allons parler sport avec la chronique sport de Koumba Djaratemar.